Tête-à-tête vous est présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions. Mesdames et messieurs, amis mentalistes, bienvenue pour ce tête-à-tête hors du commun. Ah, quelle belle soirée. Avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Est-ce qu'on peut dire, ma chère Béatrice, que c'est de manière tardive que vous interprétez les œuvres tardives de Franz Liszt? Non, je crois pas que ce soit tard de se mettre à la musique d'un homme de 70 ans à l'âge de 35. Et puis, c'était un peu, finalement, une expérience qui n'était pas très facile à vivre parce que Liszt, c'est quelqu'un que j'ai connu à travers sa musique. Être jeune, être beau, avoir du succès. Et puis, de jouer sa musique tardive, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a vieilli. Et du coup, en fait, j'ai dû faire une forme de deuil du Liszt que j'avais connu jeune. Et puis, entrer dans sa musique tardive, c'était une expérience spirituelle absolument incroyable. Béatrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce tête-à-tête. Merci. Avez-vous déjà participé à une expérience ou à des expériences de mentalisme? Non, jamais. Et quel sentiment comme ça avant de commencer? Un peu d'appréhension, mais vous m'avez pas l'air méchant. J'allais vous le dire, vous avez vu ma tête, je peux être que sympa. Attention Nicolas, Béatrice Berru est férue de marche et de whisky. Vous savez ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Qu'elle a les compétences à vous faire marcher dans des vapeurs d'alcool. En clair, si vous n'êtes pas bien concentré, vous pourriez finir pété comme un coin dans une cabane de montagne. Allez, on y croit. Bon tête-à-tête. Merci. Béatrice, Nicolas. je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais rester dans votre art, le piano, et qu'on allait jouer avec des pianistes au fil des siècles. Alors, je ne sais pas si à votre niveau, vous faites encore des gammes pour vous chauffer les doigts ou plus du tout? J'en ai jamais fait. Vous n'en avez jamais fait? Non. Donc, vous vous mettez directement au piano et vous y allez? Oui, c'est le meilleur moyen d'apprendre. D'accord, parce que moi, j'ai besoin de m'échauffer. Alors, pour cet échauffement, j'ai pris quelques cartes avec le nom de pianistes. Je pense que vous connaissez le premier, Béatrice Berru, Mendelssohn, Lewis, Bonatisvili, Liszt, Hiruma, Tiersen, Mozart. On va faire la chose suivante. Je vais laisser le jeu sur la table, je vais me retourner, et lorsque je serai retourné, je vais vous demander, vous couperez quantité de cartes, le nombre que vous en voulez, vous prendrez les cartes contre vous, et vous regarderez sur quel pianiste vous êtes tombé. D'accord. Béatrice, je vous en prie, coupez quelques cartes. Une fois que vous avez coupé, vous regardez sur quel pianiste vous êtes tombé, vous mélangez ces cartes. Et vous pouvez vous retourner. Merci. Bien. Donc, j'ai prévu ici de prendre des cartes avec des photos, des images de tous les pianistes qui étaient sur les cartes. Je vais vous demander votre main, s'il vous plaît. Voilà, comme ceci. Et je vais vous demander de visualiser. Alors, regardez pas les cartes, mais vous vous laissez simplement guider. Alors, par là, il n'y a rien. C'est pas là. Rien ne se passe. Faire comme ça. C'est pas là non plus. Non plus. Je vais juste relancer tout ça. J'ai l'impression que c'est plutôt par là. Ça, je peux enlever. On est d'accord que votre pianiste est encore là? Oui. On est d'accord. Ok, alors, allons-y. C'est pas Beethoven. C'est pas Mozart. Je sens que là, il y a une espèce de... Avec Schubert, il y a quelque chose, une appréhension sur Schubert. Nicolas ressent une appréhension sur Schubert. Pourquoi? C'est juste commence à avoir des fouilles dans les jambes. Ah, excusez-moi alors. Pour moi, vous aviez choisi Radulescu. Oui, C'est juste, c'est Radulescu? bien sûr. Bien. Alors,
l'échauffement est fait, je vois que ça a bien fonctionné, je pense qu'on peut aller plus loin. Et je vais te demander maintenant de bien vouloir fermer les yeux, s'il te plaît. Ok. Tu vas imaginer dans ta tête que tu te trouves dans une salle de concert, mais tu es habituellement sur la scène, cette fois-ci tu te retrouves dans le public. Tu observes la scène et tu vois que sur cette scène, il y a un magnifique piano à queue. Arrive un ou une pianiste qui s'installe. Il ou elle s'asseye et elle commence à jouer. Dans ta tête, tu peux commencer à entendre, à ressentir la musique qui arrive vers toi, la vitesse, le son. Et j'aimerais que dès que tu as une image claire de l'œuvre qui est en train de jouer ce pianiste et du pianiste, c'est-à-dire du nom de ce pianiste, tu vas simplement ouvrir les yeux et me regarder. Ok, on est d'accord, tu as quelqu'un en tête. Je vais te demander d'essayer de taper l'œuvre que ce pianiste est en train de jouer au piano. Par exemple, frère Jacques, de donner la mélodie avec les mains en le tapant. Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible pour toi? Ça doit être possible. Enfin, je vais essayer en tout cas. Quand tu le souhaites, vas-y. Tu as choisi un mouvement qui se trouvait où? Au début, à la fin, au milieu de l'œuvre, tu arrives à le situer? Au début? Au début. Au début. Parce que, est-ce que tu arrives à entendre? Oui, moi j'ai quelque chose, j'ai une musique qui est assez violente comme ça. Il y a une espèce de bataille entre le pianiste n'est pas tout seul d'ailleurs, à la base. J'entends d'autres instruments. Il n'y a que le pianiste, mais dans l'œuvre. Attends. J'ai quelque chose. Tape encore, s'il te plaît. Ok. Ah, c'est fort. C'est quoi la dernière lettre? Oui. Tu étais en train de taper quoi? Un concerto? Oui. De qui? Un concerto de qui? En voilà une bonne question. De qui? De Ravel. Concerto de Ravel. Ouais. Ok, attends, on est d'accord que tu étais en train de voir un pianiste qui jouait ce concerto? Oui. D'accord, tu connais son nom et son prénom? Oui. On va tenter quelque chose, je vais essayer de le retrouver, le pianiste qui est en train d'interpréter ce concerto. Visualise-le, tu sais quand il est né plus ou moins? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Pour moi, tu arrives à le voir physiquement? Oui. Physiquement, ok. Observe son visage. Il y a quelque chose qui... Tu t'es arrêté sur un élément en observant son visage. Il a une moustache. Ou il est moustachu? Oui. Ouais, ok. Il est moustachu. Alors, essaye d'entendre dans ta tête son nom de famille. Tu te répètes chacune des lettres dont est composé son nom de famille. Et ensuite son prénom. Il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête, mais ça ne vient pas dans l'ordre. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas courant dans ce que tu es en train, dans son nom, dans son prénom. Continue à te le répéter encore plus fort. Imagine qu'une petite voix intérieure te chuchote ce nom et ce prénom. C'est un pianiste que tu apprécies particulièrement ou alors pas du tout? Particulièrement. Particulièrement. Alors, je t'avoue que j'ai écrit quelque chose, je n'ai jamais entendu parler de ce pianiste. Donc, on va voir comment s'appelle-t-il, s'il te plaît. Samson. Samson et... François, pardon. Samson François. Écoute, je pense qu'on était bien connectés ensemble parce que... Samson François. J'ai l'impression que ça te laisse sans voix. Non, admiratif. Si je pouvais avoir tes impressions par rapport à tout ce qui vient de se passer. Non, je réfléchis à comment une telle chose est possible. Parce que je crois pas... Enfin,
J'ai dû bien regarder ta moustache tout à l'heure, par exemple. Tu penses que ça vient du fait que tu aies observé ma moustache, que je me suis arrêté sur un détail physique de ce pianiste, la moustache? Non, je me pose la question, j'ai pas de réponse. Alors on restera là-dessus parce que j'aime beaucoup. Tu n'as pas de réponse, ça me convient magnifiquement bien. En tout cas, Béatrice, merci infiniment. Et surtout, continue à caresser les touches de ton piano avec cette grâce qui te caractérise et qui nous enchante. Merci beaucoup. Merci. Bravo à toi. Merci. Vous nous avez prouvé que vous êtes capable de mentaliser 2 mains qui frappent de la musique classique. Mais est-ce que vous en êtes capable avec de la musique des années 80? Sans problème. Oh, le frimeur. Ok, c'est quoi ça? Village People in the Navy. Ouais, c'est juste. Et ça? Queen, We Will Rock You. D'accord, joli, joli. Et ça? C'est une voix off qui chasse une mouche. Ouais, mais comment vous faites? Vous avez entendu le battement de ses ailes? Ah, qui m'énerve. C'est toujours un plaisir de mentaliser pour vous. Et n'oubliez pas le mot de la fin. Yes, je l'ai eu. Il n'est pas pour la mouche, mais il est pour vous. Tête à tête vous a été présenté par les fils de Charles Favre, provocateurs de rencontres. L'Alliance Assurance et ses succursales de Montaix, Martigny et Comté, toujours prêtes à vous accueillir. Et Félix, votre bureau, nos solutions.